êtes sur le plateau de Business 24 Africa, votre émission couleur électorale aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Nous sommes à Oyo et nous allons vous présenter une personnalité importante. Monsieur, bonjour. Bonjour. Chers téléspectateurs, nous allons vous présenter à nouveau un sujet très sensible en ce qui concerne les élections, la sécurité et la paix des élections, ici au Congo-Brazzaville. Monsieur Rodrigue, aujourd'hui, vous êtes conseiller chargé des questions de la paix et de la sécurité. Hier, les Congolais, à la veille des élections, étaient dans une inquiétude. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à cette population qui a encore la peur des précédentes élections? Oui, tout ce que je peux faire, c'est de les rassurer que la psychose qui les a habités concernant relative aux élections de 2016 disparaissent. D'ailleurs, depuis 2017, le 23 décembre 2017, il y a un accord de paix qui a été signé entre le gouvernement et le révérend pasteur Ntomi. Cet accord a été respecté. Le seul module de cet accord qui n'est pas encore mis en place, c'est la réinsertion. Hier, si vous avez suivi les médias, le pasteur Ntomi a lui aussi dit la même chose. Parce que Ntomi est de la région du Poul également. Voilà, c'est ça. Il a dit devant toute la presse nationale et internationale que l'accord de paix était bel et bien respecté, que la paix était là, qu'il n'était pas question qu'on revive les mêmes choses qu'en 2016, et que oui, comme tout le monde, ce qui est normal, il attend la réinsertion des ex-combattants, dont d'ailleurs le président a fait l'un de ses chevaux de bataille, c'est-à-dire à Kinkala, lors de son meeting de Kinkala, il a insisté sur le fait que très rapidement les ex-combattants seront réinsérés. Donc pour nous, les populations doivent vaquer à leurs occupations, aller aux élections en toute quiétude. Alors, en vous entendant parler, ça voudrait dire que les ex-combattants ne sont pas encore réinsérés. Qu'est-ce qui a retardé le processus? Dans le DDR, il y a 3 modules. Il y a le désarmement, la démobilisation et la réinsertion. Ils ont été démobilisés et désarmés. Près de 9000 armes ont été récupérées des mains des ex-combattants, ils ne sont plus armés. La réinsertion, c'est le module qui coûte le plus cher. Et avec l'aide de l'ONU, des institutions des Nations Unies, le PNUD particulièrement, nous avons mis en place un financement pour cette réinsertion. Et très rapidement, on trouvera les moyens pour le faire. Vous savez, comme tous les pays du monde, nous avons connu une crise économique et financière aiguë, doublée d'une crise sanitaire. Donc, beaucoup des projets du pays ont été retardés à cause de ces crises, mais le président a dit que nous allons rebondir et très rapidement, dès que possible, nous relancerons le dossier de la réinsertion des ex-combattants. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous parlez de la réinsertion des ex-combattants, est-ce qu'on peut avoir une idée quand même Il y a à peu près plus ou moins 5000 ex-combattants qui ont été, comptabilisés. Donc ce sont ces 5000 qui seront réinsérés. Le président l'a précisé, il y a un organe de l'État qui s'appelle le Haut Commissariat à la réinsertion des ex-combattants qui s'occupera de la mise en œuvre de ce processus. Mais sinon, entre-temps, nous savons que tout a été préparé déjà. Pour ceux qui sont... ils seront réinsérés selon leurs compétences initiales, selon aussi les possibilités du moment. Vous savez que le président Denis Sassou Nguesso a misé cette fois-ci, son projet de société mise beaucoup sur l'agriculture. Nous savons aussi qu'une grande partie de ces ex-combattants sont avant tout des agriculteurs.
Donc ils retrouveront certainement à travers le projet de société qui est celui du président de la République à boire et à manger pour eux. Voilà. Une partie sera réinsérée dans l'agriculture, d'autres certainement selon leurs compétences, leur travail initiaux, on trouvera les moyens de les réinsérer à des endroits où ils se sentiront bien évidemment à l'aise. Surtout que vous êtes sur le plateau de Business 24, qui est une chaîne économique qui est suivie par beaucoup de bailleurs de fonds. Alors, le besoin s'estime à combien en ce qui concerne le financement des aides combattantes? À peu près 8 milliards de francs CFA. Donc aujourd'hui, s'il y a un bailleur qui s'intéresse à... Oui, il sera le bienvenu, vous savez, pour les hommes d'affaires. Ceux qui veulent faire des affaires dans un pays, la première des conditions, c'est la sécurité. La sécurité dans ce pays ne fait l'ordre d'aucun doute, ce pays est totalement en sécurité. Réinsérer ces jeunes-là consolidera le travail sécuritaire que le président de la République, à travers le gouvernement, ne cesse de faire. Alors, une situation qui embête tout le monde aujourd'hui, toutes les jeunes en parlent, ça fait bientôt 6 ans que le général Mokoko est en prison. Votre rôle aujourd'hui en tant que conseiller chargé de la paix et des questions de la sécurité, quelle est la démarche effectuée aujourd'hui? Parce qu'encore nous sommes encore à la veille des élections, le candidat qui va échouer peut-être va se retrouver encore en prison, vous pouvez m'excuser. Donc je voulais savoir vraiment quelle est la démarche aujourd'hui en tant que conseiller. Ce qu'il faut déjà retenir, c'est qu'on ne met pas les gens en prison n'importe comment au Congo. Voilà, c'est pas parce qu'on est candidat qu'on va en prison. Monsieur Guy Brice Parfait Kolela, qui est candidat là, l'était déjà en 2016. Il n'est pas en prison. Bon, on va en prison parce qu'on a fait quelque chose dans ce pays. Voilà. Bon, la justice est impartiale. La justice dans ce pays est indépendante. Et elle a décidé de condamner M. Mokoko pour des faits qui sont clairs. Les Congolais savent pourquoi il a été mis en prison. Bon, je ne vais pas aller à l'encontre de la justice de mon pays, en qui j'ai pleinement confiance. Donc la justice a fait son travail, il y a eu un procès public, radio-télévisé s'il vous plaît. Voilà, les Congolais ont suivi ce procès, ils savent que ce monsieur n'a pas été jeté en prison parce qu'il était candidat. Non, encore que candidat, nous ne pensons pas qu'il pouvait gagner cette élection. Comment aurait-il pu faire? Il n'avait pas de parti politique. Mais apparemment, on a entendu qu'il a des partisans qui réclamaient le résultat. Mais avoir des partisans, lesquels? Parce que nous sommes dans ce pays, on n'a pas vu des partisans à lui réclamer sa victoire. Mais pourquoi il est en prison alors? Mais parce qu'il a commis des délits, des crimes. C'est même pas des délits, c'est des crimes. Hein, quels sont les crimes? C'est, on va dire, il a mis en danger la sécurité nationale. Il a mis en danger, oui, la sécurité nationale. Il a créé les conditions d'une insurrection armée dans ce pays. Il voulait, si vous voulez, pour aller droit, il voulait faire un coup d'État. C'est connu. Et ça a été prouvé. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'il est en prison. Ce monsieur, j'espère que vous le connaissez, a toujours travaillé avec le président de la République. Il doit sa carrière militaire au président de la République, qu'il a envoyé en formation, l'a nommé colonel, général, chef d'état-major général, conseiller du président dernièrement, avant d'être envoyé comme représentant de la CEAC, je crois, en Centrafrique, d'où il est parti d'ailleurs pour vouloir être président de la République ici, sans parti politique, sans association politique, sans base. Comment voulez-vous qu'un homme comme ça gagne l'élection? Voilà. Je crois qu'il y a eu un problème de communication. Il faut bien qu'on précise ces choses-là. Monsieur Mokoko ne peut pas gagner l'élection dans ce pays. Même dans son village, c'est impossible. Voilà. Il n'a jamais été député dans son village. Vous pensez que du jour au lendemain, il quitte la Centrafrique pour venir ici être président de la République? Ça ne marche pas comme ça. Vous savez que ce n'est pas comme ça que ça marche en politique. Bien entendu, vous êtes aujourd'hui directeur des campagnes locales de la région des Poules, comme vous l'avez dit. Votre candidat, Denis Sassou Nguesso, a présenté un projet de campagne très solide, comme vous l'avez souhaité.
Est-ce que vous pouvez nous donner un peu, vous, vos impressions sur le projet de société que vous avez déjà défendu à travers tout le pays? Mais ce projet de société, en réalité, c'est la poursuite du projet de société de 2016, la marche vers le développement. Pourquoi la poursuite? Mais je disais tout à l'heure que la crise financière économique de 2014, qui continue jusque-là, ainsi que la crise sanitaire, nous ont empêché, les deux crises nous ont empêché de mettre en œuvre ce projet de société. Et c'est juste le même projet de société qui a été, on va dire, enrichi de nouveaux modules comme celui de l'agriculture. Voilà, c'est un projet que les Congolais avaient déjà validé en 2016, qui vont certainement revalider. Je vous disais tout à l'heure que j'ai fait le tour de ce pays pour parler avec les Congolais. Vous êtes satisfait de cette tournée? Oui, totalement satisfait parce que partout nous sentons l'engouement. Ce n'est pas seulement pendant la campagne, nous avons fait la pré-campagne. Voilà, nous avons profité de la mise en place des bureaux de départements, d'arrondissements, de villes de notre parti politique pour retoucher du doigt la volonté des Congolais à soutenir le candidat qui est le nôtre, Denis Sassou Nguesso. Voilà. Les Congolais savent qu'ils ont les plus belles années de leur vie, ils les ont vécues avec le président Denis Sassou Nguesso. À chaque fois que le président Denis Sassou Nguesso n'a pas été aux affaires, ça a été l'enfer pour les Congolais. L'enfer? Oui, l'enfer. Voilà, je peux vous dire, le président Dissouba, en étant aux affaires, sur 60 mois, hein, je prends un exemple simple, hein, sur 60 mois, il a payé 35 mois. Il a laissé un des arriérés de 25 mois, ici, pour les fonctionnaires. Et quand il arrive aux affaires, tout était en ordre, mais il quitte le pouvoir en ayant complètement détruit le pays. Il n'y avait plus d'armée, plus de police, plus de banque, rien. Après avoir, pendant 5 ans, créé 3 guerres civiles, s'il vous plaît. Quand le président Sassou revient aux affaires dans ce pays, même Brazzaville était divisé en 3. Il y avait une partie qui était gérée par Dissouba et sa bande, une partie par le président Kolela et une partie par le président Sassou. Aujourd'hui, je dis bien, même Brazzaville était divisé en 3. Et le pays pareil. Aujourd'hui, vous pouvez aller et venir dans ce pays. Les Congolais peuvent aller vaquer à leurs occupations sans problème. Donc le président Sassou, c'est un porte-bonheur pour ce pays. Si je ne le dis pas de façon, on va dire, c'est pas de la démagogie, c'est de la vérité, c'est un porte-bonheur pour nous. Les Congolais le savent. Nous comptons sur lui pour qu'il continue à nous guider jusqu'à ce que Dieu le rappelle. Merci. Alors, un dernier mot pour les spectateurs de cette émission qui vous suivent, et aussi pour le peuple congolais qui attend déjà donner sa voix à la veille des élections prévues pour le dimanche 21 mars. Déjà pour les partisans du président Denis Sassou Nguesso, je leur demanderai de ne pas se fier à ce qui se passe sur le terrain, les mobilisations monstres que nous faisons. Tout cela, le dernier jour, c'est le dernier jour que la vraie mobilisation se fait, le jour du 21. Donc, levez-vous, allez voter pour votre président, candidat président, de telle sorte qu'il continue à nous gratifier de toute son savoir-faire, ainsi de suite. Le Congo a encore besoin de lui, nous le savons tous. Devez-vous aller voter pour lui. Ne vous dites pas, oh, c'est déjà gagné. Oui, certainement que c'est gagné, vous l'avez dit. Mais nous voulons gagner une bonne fois pour toutes dans les urnes, et que ce soit une victoire sans débat, sans nombre de débat. Maintenant, les téléspectateurs de cette émission, continuez à suivre l'émission, à laquelle je souhaite bon vent. Revenez nous voir quand vous voulez. Ne venez pas seulement à la veille des élections aussi. Venez aussi quelques temps après, après les élections, avant ou pendant. Voilà, pour que vous ayez des véritables retours. Vous savez, en période de campagne électorale, il y a une sorte de folie généralisée. Chacun soutient son candidat. C'est avant ça qu'on peut bien toucher du doigt les réalités des Congolais. Et nous l'avons fait, comme je disais, avant la campagne.
nous avons l'assurance que le président Sassou Nguesso va gagner dès le premier tour, comme on dit chez nous aussi, d'un coup KO. Merci. Voilà. Alors, chers téléspectateurs de l'émission Couleur électorale, nous disons merci. Notre invité spécial est conseiller chargé des questions de la paix et de la sécurité, M. Rodrigue, qui est notre invité. Nous disons merci. Et M. Rodrigue, merci encore une fois d'être sur le plateau de Business 24. C'est nous qui vous remercions parce que c'est important pour nous de laver cet affront qu'on a fait au peuple congolais. On a dit un peu partout dans le monde que dans ce pays on arrête les gens pour rien. Non, on n'arrête pas les gens parce qu'ils sont candidats. Non, du tout. Il y a des candidats que nous avons actuellement. Il y a M. Nzon qui était en 2016. M. Kolela était candidat en 2016. Ils sont toujours en train de vaquer à leurs occupations normalement. Je crois qu'il y a M. Ongyo Sengabe aussi qui était candidat en 2016. Ils ne sont pas aux arrêts. Vous voyez, ils se sont représentés. Donc, ceux qui sont aux arrêts, ceux qui ont été traînés en justice, c'est parce qu'il y avait des causes. M. Mokoko a voulu faire un coup d'État. Je le dis clairement, les Congolais le savent. Voilà, maintenant, nous ne sommes pas un peuple de bandits, nous ne sommes pas un pays... Non, c'est un pays, le Congo, la République du Congo, c'est un pays sérieux, avec des gens qui ont la main sur le cœur. Vous avez eu la chance de nous rencontrer. Nous ne sommes pas... Non, on est des gens sérieux, responsables, et on n'est pas méchants. Nous ne sommes pas méchants. On punit quand il y a des faits avérés, et c'est le cas de M. Mokoko. Merci.